Donc, ce matin, c'est ça, le titre de mon message, c'est sur la persévérance. On a commencé la semaine passée avec un message sur Isaac. Vous savez qu'on a dit que Abraham, Dieu avait fait la promesse à Abraham, on voit ça dans la Genèse chapitre 12. Dieu a dit, je ferai de toi, je rendrai ton nom grand, je te multiplierai, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations du monde. Donc, on voit que le « je », c'est Dieu qui parle. Et trop souvent, c'est nous qui veut mettre le « je » en avant de celui de... Parce qu'on a quand même un « je hein? ». On veut faire, je peux faire. Tasse-toi, je suis capable. Donc, on voit que Dieu a donné une promesse, Dieu a fait alliance. Et on voit aussi par la suite que Dieu, il tient ses alliances, Dieu, il tient ses promesses. Abraham va avoir un fils, Isaac, selon la promesse. Et Isaac va rentrer dans un héritage. On a vu la semaine passée dans Genèse 26 qu'Abraham avait creusé des puits. Et les puits qu'Abraham avait creusés, l'ennemi avait venu, il avait enterré ces puits. Et Abraham avait donné des noms à ces puits-là. Et on voit qu'Isaac va recreuser des puits. Et on a vu le premier puits, c'était Ézek. Et Ézek qui veut dire se disputer, lutter. Et qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il n'a pas combattu avec l'ennemi, il a juste blessé après tout l'ouvrage. Et n'oubliez pas qu'un puits du temps de l'époque où Abraham et Isaac, on parle de 2000 ans avant Jésus-Christ, donc l'eau était une source de bénédiction. Si tu pouvais avoir un puits, tu pouvais loger un village autour, ça prenait de l'eau, n'est-ce pas? L'être humain ne peut pas vivre sans eau. Et donc, Ézek qui veut dire se disputer, lutter. Et Isaac il va creuser le deuxième puits que son père avait creusé. Et le deuxième puits s'appelait Sitna, qui veut dire ennemi, accusation, adversaire, opposition, querelle. Donc, encore là, après tout le travail qu'il va faire, l'ennemi va venir, il va l'envahir, il y a de l'adversité. Et encore là, Isaac, il va partir. Probablement qu'Isaac va se poser des questions, mais Dieu, où est-ce que tu es? Après tout le travail qu'on vient de faire, et où est-ce qu'elle est la promesse? Et là, Isaac va reconstruire, va redécouvrir le troisième puits qui était Robotot, qui veut dire l'isolage. Enfin, Isaac, il voit la source, il voit... Donc là, la paix vient l'envahir, mais j'aimerais qu'on puisse prendre un petit morceau d'Isaac ce matin, qui était la persévérance. Il n'a pas arrêté au premier puits, il ne s'est pas découragé après le premier puits, il a continué plus loin, et il est arrivé à un endroit qui s'appelle Robotot. Et je sais qu'il y a un quatrième puits. Okay? Mais encore là, j'aimerais m'arrêter sur le troisième puits encore ce matin. Mais Dieu voulant, on va voir le quatrième puits, qui est Shitna, qui veut dire un serment. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler de la persévérance. Et on voit une promesse dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, versets 28 à 31. Le prophète va dire, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, ils se lassent. Les jeunes hommes chancellent. J'aime les mains de Dieu. Est-ce que vous aimez les mains de Dieu? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. On voit l'exemple d'Isaac qui ne s'est pas découragé, il ne s'est pas lassé, il a continué
Et on voit qu'il est arrivé à Robotot, l'endroit où il peut finalement perdre ses troupeaux, abreuver ses troupeaux. On voit la bénédiction de Dieu à Robotot. Donc, ici, j'aimerais sortir juste trois petits points. Il dit, premièrement, ils volent, ils prennent leur vol comme l'aigle. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, on est créé pour les hauteurs. On est créé pour vivre dans le surnaturel de Dieu. Trop souvent, on est sur cette terre, puis on marche, et je le dis souvent, on se répète, mais la prière du Notre Père, c'est que ton règne vienne sur la terre comme qui est au ciel. Et Moïse, qui a vu quelque chose dans le ciel, dans le surnaturel, qui a apporté sur cette terre. Mais trop souvent, on est attaché sur cette terre. On est appelé pour les hauteurs, n'est-ce pas? Dieu va donner des promesses. Il dit, je te donnerai le pays, tu vas être chef, il a créé pour la hauteur. Et là, il va dire aussi, il court. Il ne se lasse point. Il marche. Donc, il vole, il court, puis il marche. Et j'aimerais illustrer ça avec le passage dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus a été crucifié, il a été mis dans le tombeau, on voit que Jean et Pierre, ils vont entendre que Jésus n'est plus dans le tombeau. Et ça dit, on va le lire, je ne veux pas inventer de choses, là. Ça dit dans Jean, Jean 20, Jean. Bon. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, qui est Jean. Donc Pierre et Jean. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent, allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra point. Voyez-vous, il a couru, mais il n'a pas rentré. L'autre va arriver plus tard, mais qu'est-ce que lui va faire? Simon, qui le suivait, arriva, entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Donc, on voit que le premier, il court, mais il voit... Vous savez, quand tu cours, parfois, tu n'as pas le temps de t'arrêter. Hein? Quand tu cours, tu es pressé, puis... Mais celui qui court, qui vient là après, lui, qu'est-ce qu'il va faire de plus? Il va voir quelque chose. Il va entrer. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un linge là qui est plié. Pourquoi qu'il est plié? Jésus, quelqu'un qui est plié en quelque part. On peut renseigner plein de choses. Hein? C'est un Dieu d'ordre. Et c'est un commentaire qui disait, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec. C'est pas quand tu as fini avec. Tu as fini. Mais il est plié. Et il n'a pas fini avec. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra. Après que l'autre a rentré, là, lui a décidé de rentrer aussi. Il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Mais, si vous lisez plus loin, vous allez voir que Marie était là. Et elle, les autres, ils ont couru, ils ont vu des choses, mais elle qui était là, qui marchait, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle n'a pas juste vu un linge, elle a vu des anges, et Jésus lui a apparu. Prendre le temps de s'arrêter. Arrêtez de courir. Arrêtez de vous épuiser pour rien. Donc, à quoi sert? Donc, on a besoin de voir que parfois les occupations ainsi que
on peut s'inquiéter, n'est-ce pas? Et il y a toujours dans la vie quelque chose qui peut nous arrêter, qui peut nous bloquer, parce que la vie est remplie d'obstacles, n'est-ce pas? Chaque être humain va faire face un jour à des difficultés dans sa vie. Et on voit avec le psaume 23 que j'ai déjà parlé sur le verset 4, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » De savoir que Dieu, même si que tu ne le sens pas, même si que tu ne le vois pas, même si tu ne le vois pas agir autour de toi, lui a donné une promesse que jamais il te délaissera, jamais il t'abandonnera. Et on peut voir parfois, c'est qu'avec les obstacles peuvent arriver, mais des embûches sur notre chemin pour nous arrêter, pour nous bloquer. Il faut refuser ça. Il faut toujours avancer. Il faut toujours continuer. Il faut toujours persévérer. Il faut refuser d'arrêter. Vous savez, parfois, dans la vie, Dieu place des virgules. Et une virgule, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un point. Parfois, lorsque Dieu met une virgule, nous, on met un point. On pense que c'est fini. On pense que, hop, l'histoire vient de se terminer, on met le point. Mais Dieu, parfois, les points que nous, on met, lui, c'est seulement une virgule. Il faut vivre l'autre bord de la virgule. Est-ce que je peux entendre un amen? Il faut vivre à l'autre bord de la virgule. Il ne faut pas mettre un point lorsque Dieu met une virgule. Donc, on voit que dans le psaume 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas. » Dans la vallée, trop de gens vont arrêter. Il faut continuer. Il faut continuer. La persévérance. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas. Pas juste arrêter, tu t'assis, tu pitches tes tentes là où tu penses que c'est fini. Mais de Dieu, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Amen. Vous savez, la vie, on voit même l'apôtre Paul, lorsqu'il dit nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Oui, il y a des moments de détresse, mais ce n'est pas le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre corps. Il faut que les gens voient en nous Dieu. Que tu ne vis pas seul. Ta vie, tu l'as donnée à Christ. Il t'a sauvé. Il a fait de toi sa maison. Son esprit habite en toi. Les gens doivent voir en nous Christ. Christ manifeste. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Ce n'est pas notre cas. Mais regardons, on parle de Paul. Et si vous voulez voir qu'est-ce que Paul a passé à travers, hein, qui a été lapidé combien de fois, qui a été laissé pour mort à cause de l'Évangile, est-ce qu'on serait prêt à subir ce que Paul a subi? Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre chair mortelle. Vous savez, dans la Bible, on voit dans l'Apocalypse, quand Jésus parle aux églises, il dit toujours « À celui qui vaincra, je ferai. À celui qui vaincra, je ferai. » Vous allez voir, dans les 7 églises, il y a toujours un combat. Chacun de nous, on passe à travers des combats, okay? Mais il dit « Celui qui vaincra. » Donc, on voit ce qu'il demande de la persévérance. Dans
Hébreux 12. Et si vous lisez juste avant, vous allez voir qu'on appelle les héros de la foi. Vous allez voir toutes les, on pourrait dire, ils citent beaucoup de l'Ancien Testament. On appelle les héros de la foi. Dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 12, il va dire « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » On a un modèle. C'est certain qu'on ne veut pas aller jusqu'à lui était, n'est-ce pas? On ne veut pas aller... dans ce monde, il y a parfois toutes sortes de choses qui peuvent arriver pour nous décourager. Et s'il y a de quoi ce matin que j'aimerais que vous reteniez de ce message, c'est une petite histoire qui s'est passée vrai. Et cette histoire-là, c'est un jeune conducteur qui vient d'avoir son permis de conduire et son père va avec lui pour le pratiquer. Et pendant ce qu'ils sont partis, le jeune homme, il passe à travers un orage. Et c'est plus qu'un orage, c'est une tornade. Et il voit la tornade, et qu'est-ce qu'il y a autour de la tornade? Il y a des vents, il y a des pluies. Et là, qu'est-ce qu'il fait? C'est que là, il s'en va, il commence à pleuvoir. Il dit à son père, « Est-ce que je m'arrête? » Son père dit, « Continue. » Et là, la pluie encore de plus en plus fort. Là, il voit qu'il demande à son père, « Est-ce que je m'arrête? » Et son père dit, « Continue. » Et là, il commence à voir les autres autos en avant de lui. Il se tasse à côté parce que là, les vents, les pluies sont dans une tempête. N'oubliez pas que c'est un jeune qui n'est pas expérimenté. Okay? Et quand il voit les autos passer, là, il demande à son père, « Est-ce qu'on arrête? » Son père dit, « Continue. » Et après un certain temps, la pluie est arrêtée, le soleil est sorti, et son père dit, « Arrête. » C'est plus le temps d'arrêter. Et son père dit, « Débarque. » Il dit, « Regarde en arrière. » Et le temps était noir. Vous savez, lorsqu'il y a des tornades, parfois c'est comme, tu peux les voir de loin. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, ceux qui sont arrêtés sont encore dans la tempête. C'est pourquoi Dieu veut nous dire ce matin, persévère, continue. Il y a toujours le soleil après la tempête. J'aimerais que vous regardiez ces choses. Dans l'Ancien Testament, on voit que, je vais vous laisser le lire, vous lirez à la maison 2 Rois au chapitre 6 et le chapitre 7, le roi, c'est vraiment intéressant. Bien, c'est intéressant. Il passe quelque chose en Israël, il se passe quelque chose, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une famine. Un temps où c'est dur. Et dans cette ville de Samarie, on voit que ça coûte tellement cher. Comme moi, je pourrais donner un exemple. Un pain peut coûter 100 $. Okay? Donc, c'était un peu... donc, tu voulais avoir quelque chose, tu voulais mettre le prix énorme. On est dans une famine. Et dans cette ville-là, il y a 4 lépreux. Et ces 4 lépreux-là, ils passent eux aussi dans la famine, mais plus que ça, eux, ils sont rejetés. Parce que tu ne peux pas associer des lépreux avec des êtres. Eux, quand ce qui arrive, il faut qu'ils crient lépreux, lépreux, et là, les gens se sauvent d'eux. Et imaginez-vous le temps que ces 4 lépreux-là vivaient. Donc, ils sont chassés, ils sont mis de côté et ils sont livrés. Et eux, ils ont décidé de quitter. Mais le prophète va dire quelque chose. Le prophète Élisée va dire quelque chose dans 2 Rois, chapitre 7. Je ne sais pas si je l'ai marqué. Deux Rois 7, ok, je l'ai.
Je l'ai, mais il ne vient pas. Ah. Il les a dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Donc le prophète va dire au peuple, demain, tu vas pouvoir avoir un pain pour 5 sous. Imaginez-vous que la veille, tu vas payer, exemple, 100 $ pour un pain, mais le prophète arrive et il dit, demain, tu vas avoir ton pain pour 5 cents. Regardons la réaction. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? » Il les a dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Donc, parce qu'il n'a pas cru, il dit que tu vas le voir, mais tu n'en mangeras pas. Et vous lirez la fin de l'histoire. Et comment est-ce que Dieu a accompli cette œuvre-là? À travers 4 lépreux qui sont abandonnés, qui sont rejetés. Et eux, ils arrivent à Samarie, puis ils disent, on est pris pour mourir. On est tout subit d'aller à Samarie. Ils vont peut-être nous prendre, ils vont peut-être nous tuer, ils vont peut-être nous mettre en prison, on va peut-être être esclaves à quelque part, mais de toute façon, on n'a rien fait. Et ces 4 lépreux-là, vous lirez, que quand ils sont arrivés là, la ville a entendu comme un bruit de guerre, comme des chars de guerre qui s'avançaient pour les envahir. Et eux, dans leur frayeur, dans leur peur, ils vont prendre la fuite. Et imaginez-vous, ces 4 lépreux-là se trouvent dans la ville avec tous les biens qu'il y a là. Et là, ils ont commencé à en remplir leur poche, ils ont commencé à manger, ils ont commencé à... Après ça, ils ont réalisé, « Hey, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas bien. Retournons vers les nôtres et disons ce qui est arrivé. » Et c'est ce qui est arrivé. C'est comme ça que Dieu a intervenu pour délivrer encore une autre fois Israël. Dieu a délivré Israël maintes et maintes fois. Combien on aurait pu dire à l'avance comment est-ce que Dieu va délivrer le peuple de l'Égypte? Comment est-ce... Essayons pas de comprendre comment, se poser des questions, pourquoi, comment. On humanise trop les choses. Quand Dieu a dit qu'il allait délivrer son peuple, il a ouvert la mer pour eux. Il les a nourris pendant 40 ans dans le désert. Comment est-ce qu'ils vont faire pour vivre là? Il va lui donner la manne, il va donner la viande. Et on pourrait citer plein d'exemples dans la Bible que Dieu est intervenu d'une manière surnaturelle, miraculeusement. Donc, il ne faut pas arrêter là où parfois les échecs, les épreuves, le manque peut nous emmener à une position où on est stock. La Bible dit continue, marche, arrête pas, continue, va plus loin. La persévérance. Et j'ai sorti quelques versets sur la persévérance. Et le premier est dans Luc. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. La persévérance, il dit par la persévérance, vous sauverez vos âmes. Regardons Romains 5, 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions ou des tribulations. Et Jacques va le dire encore de manière plus. Il dit, réjouis-toi quand tu passes l'épreuve. Parce que Dieu va intervenir. Parfois, les épreuves, je devrais dire, pas parfois, les épreuves cachent une bénédiction. Amen. Les épreuves cachent une bénédiction. Bien plus. Peux-tu expliquer ce que ça veut dire? C'est que les épreuves, ça cache une bénédiction. Parfois, c'est que quand on est dans une tempête, qu'on pourrait dire, et tu ne vois pas de porte de sortie, tu vois que comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? C'est que Dieu, la Bible nous dit qu'il a déjà préparé quelque chose pour
tu sautes. Mais tu ne le vois pas. Tu ne sais pas c'est quoi qui t'attend. Tu ne sais pas c'est quoi. Mais Dieu a donné la promesse que jamais il te délaissera. Jamais il t'abandonnera. Trop souvent, quand on prend un exemple, quand est-ce que Jésus est arrivé pour... il a dit à ses disciples, c'est la période où que Lazare est mort. Okay? Et Jésus va dire à ses disciples, Lazare, il dort. Les disciples voient, c'est correct ça, s'il dort, il va se réveiller. Et ils n'ont pas compris que Jésus est en train de lui dire, Lazare est mort. Et Jésus ne va pas s'arrêter, il n'a pas pris le shortcut pour aller voir tout de suite. La Bible nous dit qu'il a fait ses détours, mais lui savait ce qu'il avait à faire. Et la sœur de Lazare, Marie et Marthe, les autres, ils m'ont dit, Seigneur, si tu arrêtes ici, mon frère ne sera pas mort. Trop souvent, on pense que Dieu a abandonné. Dieu a délaissé. Dieu n'est pas là. Si Dieu est là, tu ne nous feras pas vivre ça. Et il dit, si tu arrêtes ici, on peut dire que Dieu est là. Quand est-ce que tu l'as invité dans ta vie? Quand est-ce que tu as fait de lui ton sauveur? La Bible dit qu'il t'a marqué de son sceau. Il a mis un dépôt. Il t'a racheté. Il a mis un dépôt en chacun de nous. Donc, il dit, si tu arrêtes ici, trop souvent, ce qu'on pense que Dieu n'est pas là quand on vit une épreuve. Mais la promesse est quoi? Et je suis là. Et c'est pour là que je veux dire, dans l'épreuve, parfois, c'est qu'il se cache une bénédiction que tu ne vois pas. Est-ce que Dieu peut ouvrir nos yeux pour voir c'est quoi que Dieu a? Comment est-ce qu'il a fait pour délivrer Israël de l'Égypte? Comment est-ce qu'il a fait pour délivrer, mettre un bruit de char dans les Samaries pour ouvrir, pour venir à une solution pour Israël? Combien de fois dans la Bible on voit comment est-ce que Dieu est intervenu? Et trop souvent, malheureusement, c'est que le peuple a perdu la foi. Le peuple est arrêté. Le peuple a arrêté. Tu dis, ben, Dieu nous a abandonnés. Dieu dit, jamais je t'abandonnerai. Et dans Jean 10, 27, si je ne me trompe pas, il dit, je te tiens dans ma main. Puis il dit, personne ne va travailler dans ma main. Amen. Amen. Et regardons, on continue. Il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. C'est la lumière au bout du tunnel. Parfois, c'est qu'on pense que c'est fini. C'est nous qui mettons le point. Mais Dieu n'a pas mis un point, Dieu a mis une virgule. Il y a quelque chose d'autre. Amen. Et Hébreu, regardons bien Hébreu ensemble, Hébreu 6, 12, qui va dire, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent les promesses. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, la foi c'est de croire et de persévérer, héritent les promesses. Dieu ne nous a pas abandonnés. Et Isaïe 54, regardons ensemble, il dit, toute armée forgée contre toi sera sans effet. Appliquez-la à vous. Prenez cette parole-là pour vous-même. Toute armée, toute arme forgée contre toi. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir. Les épreuves ne viennent pas juste par la maladie, par les accidents, Parfois, les épreuves, c'est des gens autour qui causent des choses, qui font du mal, mais c'est des armes que Satan va utiliser pour... Mais la parole de Dieu dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen.
Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut que leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. C'est de l'or. Je vais le relire. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Jésus n'a pas arrêté dans le jardin de Gethsémani. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani et qu'il a prié Dieu, son Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. On voit la soumission, on voit aussi la persévérance. Jésus voyait que c'était Gethsémani. Après Gethsémani, c'était quoi? Golgotha. Lieu du corps. Là où il voyait son lit. Et il a été jusque-là. Jusqu'où nous, on est prêt à aller. Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Jésus n'a pas dit que la vie va être facile, accepter le Seigneur, la vie va être... L'amour va couler à flot, la joie va couler à flot, la vie est belle. On voit que la vie, parfois, elle nous réserve des surprises, elle veut nous mettre à terre, mais restons pas là. Marchons, avançons. On voit que Néhémie, je terminerai avec ça, Néhémie, les murs de Jérusalem sont tout en ruine. Ils ont tout défait, la maison de Dieu. Et Dieu va placer le désir en Néhémie, le désir dans le cœur, pour rebâtir mes murs que l'ennemi a détruits. Et Néhémie, il va aller rebâtir les murs, mais pas avec une armée qui va être. La Bible nous dit que Néhémie devait construire avec une main et une épée dans l'autre. On peut peut-être lire juste un dernier passage de Néhémie, mais je vous encourage dans Néhémie au chapitre 6, verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Voyez-vous, tu as un peuple qui veut les décourager. Tu as un peuple qui veut l'arrêter, qui veut le mettre stock. Il veut stocker. Il veut... Je m'en dis, c'est Shemaja, fils d'Elijah, fils de Méta. Belle. Il s'est enfermé, il dit alors, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et en tout cas, vous allez voir, vous pouvez lire le combat que Néhémie a eu en voulant construire, en voulant bâtir quelque chose pour Dieu. Et on voit comment est-ce que l'ennemi va venir par derrière. Il va attaquer, mais Néhémie va persévérer. Néhémie va continuer jusqu'au bout. Néhémie ne se relâche pas. Il ne s'appuie pas sur sa force, ni sur sa puissance, mais il s'appuie sur son Dieu. Car il sait que son Dieu est vivant, et c'est lui qui se lèvera là, le dernier sur la terre. Le peuple de Dieu dira Amen, amen. Amen. Père Céleste, nous voulons, Père, que tu connais chacun de nos vies, Père éternel. Tu vois tout ce qu'on peut vivre. Tu vois toutes les vallées. Mais Père éternel, tu es aussi le Dieu des vallées. Tu es le Dieu des montagnes, oui, mais tu es aussi le Dieu des vallées. Père éternel, je te prie que tu aides chacun de nous, Père, à continuer à avancer,
à persévérer, aller jusqu'au bout, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels, qu'on puisse voir ta gloire. Au nom de Jésus, Père, nous te prions. Amen.